Le chant viscéral des vivants, dans les marches de Robert Vitton, par Catherine Andrieux. Il y a des livres qui ne se lisent pas, mais se reçoivent, avec en haut le cœur, un rire de travers ou une brûlure lente. Ils entrent par des endroits inhabituels, ils ne s'invitent pas par la porte de la raison ou de l'esthétique. Ils rampent, s'insinuent, transpirent par les plis de l'être. Ce livre-là, La selle de Robert Vitton, entre par le plus bas, le plus honteux, le plus humain, les tripes. Ces fous commenceront-elles à naître, tant pis pour nous, nous sommes nés, page 21. Dès le premier poème, le ton est donné, on entre dans une naissance qui sent déjà la fin, dans un cri venu du méconium. Et si toute la littérature tenait dans cette matière première, l'envie, le flux, le refoulement, l'écoulement, l'œuvre entière de Vitton est un corps qui écrit. Non un corps idéalisé ou conceptuel, mais un corps concret. Une machine biologique qui pense, souffre, jouit, excrète, pisse, saigne et rêve. Un corps qui se moque des normes, comme il se moque des papes, des saints et des académiciens. À force de mots, il les met tous cul nu. C'est une poésie qui se dresse comme une stèle à l'entrée des toilettes publiques. Mais attention, derrière la rabelaiserie, il y a autre chose. Un regard aigu, métaphysique, presque mystique, sur notre fragile présence au monde. Car la merde ici n'est jamais gratuite. Elle est sacrée, presque sacramentelle. Elle contient le monde. Les vers claquent, rient, insultent, pleurent. Ils pètent, oui, mais ils pètent dans une langue qui pense, une langue à la fois érudite et populaire, où l'on passe sans ciller de Grevis au torche-cul, du Vatican au ratat de caserne, du jazz intestinal au colique de nonne. Chaque strophe est un monde, chaque image une claque au bon goût, une offrande à l'intelligence sensorielle. Dieu voit-il le fond des culottes? Dieu comme il voit le fond des cœurs, page 25. La question traverse tout le recueil. Si Dieu existe, il est au fond de nos entrailles, c'est là qu'il trône, c'est là qu'il pourrit, ou qu'il éclaire. À travers ces vers qui passent du grotesque au sublime, Vitton sculpte une pensée de la matière où le rire devient une forme de salut. Mais ce rire ne serait rien sans le travail du regard. Et ce regard est double. Il vient